Alors on est à la deuxième grande ligne tout en bas d'Af Gimel Amud Bet. Gimel Amud Bet, donc le début de la deuxième grande ligne. Ve Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Et il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Hapoteach Betat Savar. Celui qui ouvre Betat Savar, c'est l'endroit du cou, un col qui ouvre, qui déchire une encolure, qui prend un vêtement, qui prend un tissu et il déchire une ouverture pour faire une encolure. Celui qui ferait ça Beshabbat Shabbat, Chayav Khatat, il est Chayav Khatat, il a transgressé un interdit de la Torah, et Rashi va dire qu'il est Chayav parce que chez Tiken Keli, il a été Metaken un Keli, il a arrangé un Keli qui est une Tolada entre parenthèses, c'est une dérivée de Makebe Patish. Makebe Patish, c'est finaliser un travail. Et d'après Rashi, En binyan vestira be kelim, il n'y a pas de binyan ou stira dans les kelim, c'est absolu. Et par conséquent, puisqu'on est face à un keli au sens large, un vêtement, un objet au sens très large, c'est pas de bonnet, de construire ou de détruire qui peut s'agir, mais c'est de Makebe Patish. Bon, ça c'est Rashi les Shitato dans Shabbat, c'est un autre sujet, on ne s'intéresse pas à ça maintenant. Et Rashi rapporte, pourquoi cet enseignement-là, qui a strictement rien à voir avec ce dont on parle jusqu'à présent, c'est simplement parce que c'est Rav Yehuda qui rapporte cet enseignement-là, et qui est objecté par Rav Kahana, comme ça avait été le cas depuis tout en haut, depuis le début. Donc, Viamar Rav Yehuda Amar, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav, Apoter Betat Savar, celui qui fait une encolure, Beshabbat, Shabbat, Chayav Khatat, il est Chayav Khatat. Matkifla Rav Kahana, il lui objecte Rav Kahana, Vechim Aben Zele Megoufet Ravit. Mais quelle différence y a-t-il entre cela et Megoufet Ravit? Megoufet Ravit c'est quoi? Megoufet Ravit c'est quoi? C'est le couvercle qu'on a aménagé à une chavit, à une cruche, à une jarre, un couvercle en argile qu'on aurait plâtré sur cette jarre pour conserver ce qu'il y a à l'intérieur. Et à ce propos-là, on dit, Rashi rapporte, Vechima benze mekvet ravit, quelle différence entre ça, on peut faire une encolure dans une espèce de grande couverture, on ferait une espèce de poncho, ce qui nous rendrait chayav khatat, alors qu'au sujet de Megoufat Ravit, quand on va casser ce qui est venu fermer cette cruche, de Amrinan de Perek Ravit Nishbera, parce que l'on dit dans le Perek Ravit Nishbera, c'est dans le Masechet Shabbat, des matiz rocha be Shabbat, qu'on sabre sa tête, c'est-à-dire on peut casser ce couvercle Shabbat, Besaïf avec une épée, Liftoach et Techavit, pour ouvrir la cruche. Pourquoi ça c'est permis? Et faire une encolure, ça fait encourir le chiyuv khatat, la peine de khatat, donc c'est la transgression de la Torah. Quelle différence? Dans les deux cas, apparemment, on est en train d'ouvrir quelque chose. Amarli lui a répondu, Ze chibour, veze eno chibour. Ça c'est un chibour et ça c'est pas un chibour. Rashi explique. Ça c'est complètement attaché, c'est une connexion, c'est tout ce qu'il y a de plus attaché au sujet du Betat Savar, au sujet de cette encolure. C'était complètement fermé. Par conséquent, l'ouverture, c'est un nouveau tikkun, c'est un arrangement nouveau qui n'était pas auparavant. Alors que la megoufa, alors que le couvercle qui a été posé sur cette cruche, bien que c'était plâtré, c'était hermétiquement fermé, ça n'est pas pour autant un chibour, c'est pas véritablement une connexion, tout ce qu'il y a de plus une seule et même pièce. Et Rachidi ve'avela keptucha ve'omedet, c'est comme si elle est potentiellement, elle attend d'être ouverte, elle n'a été que refermée, mais elle est considérée encore comme potentiellement ouverte, ou en tout cas appelée à l'être. Ça c'est ce que Rashi explique. Il y a d'autres rishonim qui expliquent différemment. Ve'amar Rav Yehuda amar Rav, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Donc autre enseignement encore apporté par Rav Yehuda au nom de Rav. Shloshet lugin maim, 3 lugim d'eau. Shenafal letochan kortov shel yayin, dans lesquels serait tombé un kortov de vin. 3 lugim d'eau, c'est une quantité d'eau qui n'est pas négligeable.
Et un kortov, c'est une toute petite quantité. Quand la Gemara parle d'une toute petite quantité, souvent elle emploie le kortov, c'est une unité de mesure qui est pas importante. C'est un gros dé à coudre, on va dire. 3 lugim d'eau dans lesquels serait tombé un kortov de vin, ou maréen ke maréaïn, et leur aspect à ces eaux, l'aspect de cette eau dans laquelle un kortov de vin est tombé, ke maréaïn, c'est comme un aspect de vin, c'est-à-dire que le vin, il a été dilué dans cette eau, mais donc l'eau, elle a globalement un aspect rosé, un aspect de vin. Venaflou la mikvé, et cette quantité-là d'eau, donc il y a un aspect un peu rosé, c'est tombé dans un mikvé. L'eau paslou, ils ne l'ont pas invalidé le mikvé, ils n'ont pas invalidé le mikvé pour ne pas pouvoir devenir kasher. Alors de quoi s'agit-il? Il faut savoir qu'un mikvé kasher, c'est lorsqu'il y a un volume de 40 CA. 40 CA, c'est la mesure, c'est le volume nécessaire pour que le mikvé soit kasher au minimum. Maintenant, le mikvé, ça on sait, il n'est pas kasher si l'eau qu'il y a à l'intérieur, c'est de l'eau qui a été puisée. Il faut que l'eau, elle soit naturellement arrivée dans cet endroit, mais de l'eau qu'on aurait puisée et qu'on aurait ensuite versée dans ce mikvé, c'est pas kasher pour un mikvé. Si on n'est pas encore, si on a un mikvé qui est kasher, qui a 40 CA, on peut rajouter toute l'eau puisée qu'on veut, ça pose pas de problème, le mikvé restera kasher. Parce que l'eau qui va être versée, elle va prendre elle-même le statut de ce dans quoi elle est versée, c'est-à-dire du mikvé. Donc ça pose aucun problème. Dès lors que le mikvé est kasher, on peut rajouter autant d'eau qu'on veut. Par contre, s'il n'y a pas la quantité minimum nécessaire pour que le mikvé soit un mikvé, c'est-à-dire s'il n'y a pas les 40 CA, alors là il y a un psoul des chachamim. Les chachamim, ils ont institué ils ont décidé que à partir de 3 lugim d'eau puisée, quand on est à moins de 40 CA, le mikvé, il est invalidé. D'accord? Ça c'est un psoul, c'est une invalidité que les chachamim ont fixée à partir de 3 lugim d'eau puisée qui serait donc mise dans ce qui serait versé dans ce mikvé, qui n'en est pas encore un. Il y a Rav Yehuda qui dit au nom de Rav, 3 lugim d'eau puisée, dans lesquels on aurait mis un kortov de vin, et cette quantité d'eau, de liquide, qui a donc un aspect de vin, et qui serait tombée dans ce mikvé, qui était un mikvé en devenir, où il n'y avait pas encore 40 CA. Mais puisque ce n'est pas 3 lugim d'eau puisée uniquement qui ont été versés, qui sont tombés dans ce mikvé, donc ça n'a pas à invalider le mikvé. Là-dessus, il y a encore Rav Kahana qui vient avec object, Matkif la Rav Kahana, il objecte Rav Kahana, Vechi ma benzele metzava. Mais quelle différence y a-t-il entre cela et metzava, de l'eau colorée? Detna, à propos de quoi on a enseigné dans une Mishnah, dans Mikvaot, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, metzava puslin et amigve bishoshat lugin. De l'eau colorée, c'est pas parce qu'elle est colorée qu'elle a un statut différent. De l'eau colorée, qui a été puisée évidemment, qui a été puisée puis colorée, ou en même temps, peu importe, invalide le mikvé, bishushet lugin, dès qu'il y a une quantité de 3 lugim de cette eau. Donc quelle différence entre ces 3 lugim d'eau puisée qui invalident le mikvé, et les 3 lugim d'eau dans lesquels on a rajouté un kortov de vin qui n'invalide pas le mikvé? Amar le Rava, il lui a répondu, Rava, c'est pas pareil. Hatam là-bas, au sujet de cette Mishnah où les 3 lugim d'eau puisée invalident, c'est tout simplement parce que Maya de Tsavara Mikré, c'est de l'eau colorée, ça s'appelle de l'eau colorée. C'est de l'eau, seulement elle est colorée, mais ça s'appelle de l'eau. Ça correspond à la Xéra des Chachamim. Acha ici, dans le cas dont a parlé Rav Yehuda au nom de Rav, Chamra Meziga Mikré, c'est du vin dilué, ça s'appelle du vin dilué. C'est-à-dire que ces 3 lugim d'eau dans lesquels un kortov de vin a été versé, la totalité est considérée comme du vin dilué, très dilué, certes, mais du vin dilué quand même. Et donc on n'est plus confronté à l'objet de la Xéra des Chachamim, à savoir de l'eau puisée. Ça a changé de statut, c'est à considérer comme du vin dilué. La Gemara objecte Ve'atan, et pourtant on a enseigné dans la Braïta, Rabbi Chia, il enseignait dans la Braïta, Horidou et Amikvé, faites descendre le mikvé de sa cache-route.
D'après Rabbi Chia, lorsqu'il enseignait ce din, de 3 lougim d'eau dans lesquels un kortov de vin était versé, et qui était ensuite versé dans un mikvé, ça a invalidé le mikvé, parce qu'on était ça avait le statut de 3 lougim d'eau puisée. Amar Rava, il a dit Rava, l'okashia, ça n'est pas une kushia, ça n'est pas un problème, il n'y a pas de contradiction, c'est simplement qu'on est en présence de 2 opinions. Ces 2 opinions qui pensent différemment. Ha Rabbi Yochanan ben Nouri, Ha Rabanan. L'opinion de Rav, c'est celle de Rabbi Yochanan ben Nouri, et ce que Rabbi Chia dit, c'est l'opinion de Rabanan, des Chachamim. D'Etnan, parce qu'on a enseigné. Shloshet Lugin Maim, et là on rapporte une Mishnah avec une première version qui dit la chose suivante. Shloshet Lugin Maim, 3 lugim d'eau. On passe au Dafdalet Amud Aleph. Chaser Kortov, moins un Kortov. Donc 3 lugim d'eau, moins un Kortov, donc 2,9 lugim d'eau, puisé. Shenafal et Tochan Kortov Yayin, dans lesquels tombe un Kortov de vin, donc on arrive à du liquide, à un volume de liquide de 3 lugim, ou Marianne qui Mariayin, et l'aspect de cette eau, elle est comme l'aspect du vin dilué, Venaflou la mikvé, et ce liquide est tombé dans un mikvé qui n'était pas encore à 40 CA, l'opaslou, ça ne l'invalide pas. Ça ne l'invalide pas, pourquoi? Parce que, Rashi explique, on n'avait pas au début 3 lugim d'eau puisée, on avait un petit peu moins. Or, la xéra des chachamim, elle est à partir de 3 lugim d'eau puisée pour invalider le mikvé, et comme au départ on était à moins de 3 lugim, et que les 3 lugim ont été complétés par du vin, mais le vin ça n'entre pas dans la xéra des chachamim de l'eau puisée, c'est pour cela que cette quantité de liquide, 2,9 lugim d'eau, plus le kortov de vin qui a complété la totalité à 3 lugim, n'invalide pas le mikvé. Et Rashi précise que ce que Rabbi Chia a donc enseigné d'invalider le mikvé, c'était lorsqu'il y avait à la base 3 lugim d'eau dans lesquels il y a un kortov de vin qui était tombé, mais parce que on était au départ en présence de 3 lugim d'eau. Donc Rabbi Chia, il pense comme le Tana de cette Braïta, comme les Chachamim, comme cette première opinion. Suite de la Mishnah, Vechen et ainsi, même chose, pour Gimel Lugin Maim Chaser Kortov, 3 lugim d'eau moins un Kortov, donc 2,9 lugim d'eau, on va dire pour simplifier, chez Nafal les Tochan Kortov, dans lesquels serait tombé un Kortov Chalav de lait cette fois-ci, ou Marian Kemare Maim, et l'aspect de la totalité de ce liquide, c'est comme l'aspect de l'eau, parce que un tout petit Kortov de lait, ça ne va pas colorer l'eau comme le Kortov de vin l'aurait fait, ça reste plus ou moins incolore. Et cette quantité de 3 lugim de liquide, donc 3 lugim d'eau moins un Kortov, auquel on a rajouté un Kortov de lait, Venaflou la mikvé, le tout est tombé dans un mikvé, a été versé dans un mikvé, l'eau passe le ou, ça ne l'a pas invalidé non plus. Rashi précise que la raison de ce second cas, c'est également parce que depuis le début, on est avec moins de 3 lugim, et Rashi relève, c'est vrai que, en fait, puisque on dit, dans cette première opinion en tout cas, on dit exactement la même chose, on aurait pu fondre ces 2 cas en un seul et même cas, et dire 3 lugim d'eau moins un kortov, dans lequel serait tombé soit un kortov de vin, soit un kortov de lait, ça ne rend pas passe-tout le mikvé, seulement la raison pour laquelle ça a été divisé en 2 cas, c'est simplement que, pour mettre en relief le fait que le vin colore et le lait ne colore pas. Mais la raison pour laquelle ça ne rend pas passe-tout le mikvé, c'est parce que, à aucun moment, on était en présence de 3 lugim d'eau puisés. Là-dessus, dans cette même Mishnah, il y a Rabbi Yochanan ben Nouri qui vient, et qui dit, Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Hakol olech achar amare, tout va d'après l'aspect. C'est-à-dire,
au sujet du premier cas, où c'est le kortov de vin qui est venu compléter pour obtenir une quantité de liquide de 3 lougim. Il y avait un peu moins de 3 lougim d'eau, il y avait 3 lougim d'eau moins un kortov, dans lesquels on a versé un kortov de vin. Rabbi Yochanan ben Nouri dit que quand bien même il y avait eu au départ 3 lougim d'eau puisée, puisque ce qui est déterminant c'est l'aspect, donc si ce kortov de vin il a coloré l'eau et la totalité de ces 3 lougim d'eau dans lesquels on a rajouté un kortov de vin, ça a un aspect de vin dilué, eh bien ça reste kasher, ça n'invalide pas le mikvé. Et ça, c'est exactement ce que Rav disait au début. Rav s'aligne sur l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Par contre, Rabbi Yochanan ben Nouri, au sujet du lait, il dira la Khumra, que bien qu'au départ on n'avait pas 3 lougim d'eau puisée, puisque le kortov de lait est venu compléter la totalité de ce qu'on obtient à 3 lougim qui ont un aspect d'eau, donc ces 3 lougim là, c'est-à-dire 2,9 lougim d'eau puisée auquel on a rajouté le kortov de lait pour obtenir en tout 3 lougim, ça invalidera le mikvé parce que à kol olech haramare, tout va d'après l'aspect. Et là finalement on est en présence, on a l'aspect de 3 lougim d'eau qui serait puisé. La Gemara s'étonne et dit Veha mi baya baile Rav Papa, des baï Rav Papa. La Gemara rapporte que Rav Papa s'est posé la question parce que si on s'en tient à ce qu'on vient d'expliquer, ça voudrait dire que ce que Rav a rapporté comme enseignement ne va que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, mais pas d'après les Chachamim, pas d'après les Rabbanan qui sont les premiers à donner leur avis. Et à ce sujet, au sujet de cette Mishnah, il y a Rav Papa qui posait la question: est-ce que Rav Taner Chaser Kortov Barisha? Est-ce que Rav, dans sa version qu'il avait de cette Mishnah qu'on a citée, apparemment la version de cette Mishnah, elle était un peu débattue parmi les Amoraïm. Il y avait 2 versions qui circulaient, et Rav Papa se demandait justement quelle était la version que Rav avait de cette Mishnah. Est-ce que Rav, il avait de cette Mishnah, comme on a lu, à la fin du Hamoud précédent, 3 lougim d'eau, chaser kortov, les 2 premiers mots de notre Hamoud, moins un kortov. Est-ce que c'était ça sa version, comme on l'a rapporté? Aval, mais, ce qui voudrait donc dire, mais, shlosha lougin, s'il y avait 3 lougim, les Tanakama, pour le premier Tana, passe-les, ça aurait rendu pasoul, comme on l'a expliqué, comme Rachid l'a expliqué, que la raison pour laquelle le kortov de vin qui ne rendait pas pasoul, ou bien le kortov de lait, c'était la même chose, c'est parce qu'à aucun moment on avait 3 lougim d'eau puisée. Ce qui signifie que si on était en présence de 3 lougim d'eau puisée au début, d'après Tanakama en tout cas, que ce soit du lait ou du vin qui aurait été rajouté, ça aurait rendu pasoul le mikvé, ça aurait invalidé le mikvé. Et Rav Papa se demandait, est-ce que la version de Rav, elle est comme on a lu, avec Chaser Kortov, ce qui viendrait signifier que si on avait eu au départ 3 lougim, alors pour Tanakama passé, ça aurait rendu pasoul le mikvé. Ve'ata Rabbi Yochanan et Memar, et ce sur quoi Rabbi Yochanan serait venu dire à kol olech haramare, que tout va d'après l'aspect, quand bien même on avait 3 lougim à la base, si le kortov de vin a changé l'aspect et qu'on a maintenant un aspect de vin dilué, eh bien ça ne rend pas pasoul le mikvé, ce serait la marloquette de Rabbi Yochanan ben Nouri. Vérav, et si c'est comme ça, comme on a expliqué, et par conséquent Rav se retrouverait Vérav Omer qui est Rabbi Yochanan ben Nouri, et Rav donc dit comme Rabbi Yochanan ben Nouri, Rav s'aligne sur l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri contre les Rabbanan, au Dilma, ou peut-être que la version de Rav dans la Mishnah ne faisait pas figurer, comme on l'a lu, les premiers mots du Hamoud, Chaser Kortov, les 3 lougim d'eau moins un kortov, 2,9 lougim d'eau. Odilma, ou peut-être que Rav, l'otane Chaser Kortov Barisha, il n'enseignait pas Chaser Kortov moins un kortov, 3 lougim d'eau moins un kortov, 2,9 lougim d'eau, Barisha au début. Et entre parenthèses, ça permettrait de comprendre que les 2 premiers cas, ils aient été divisés. 3 kortov dans lesquels 3 lougim d'eau dans lesquels un kortov de vin
a été versé. Et le deuxième cas, 3 lougim moins un kortov d'eau, dans lesquels un kortov de lait a été versé. Alors là, ça a été divisé parce que on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même quantité. Et c'est la question que... Et Rav Papa se demandait quelle était la version que Rav avait de cette Mishnah. Peut-être que Rav, l'otane chaser kortov baresha, il n'enseignait pas chaser kortov baresha au début. Vers Rabbi Yochanan ben Nouri, et donc Rabbi Yochanan ben Nouri qui paligue lorsqu'il est en marloquette, ça n'est que à Sefa ou des paligues. Ça ne serait que sur la Sefa, sur la fin, qu'il serait en marloquette, c'est-à-dire, il serait d'accord, parce que Tanakama dirait que 3 lougim d'eau dans lesquels il y a un kortov de vin qui tombe, ça ne rend pas pasoul le mikvé, comme Rav avait dit. Rabbi Yochanan ben Nouri qui dit tout va d'après l'aspect, c'est très bien, c'est un aspect de vin, donc c'est très bien, ça ne rend pas pasoul, on n'est pas face à de l'eau puisée, on a face à nous du vin et non pas de l'eau puisée, donc ça ne rend pas pasoul, seule l'eau puisée, c'est ça la xéra des Chachamim, ça rend pasoul, et donc là, le point de marloquette que Rabbi Yochanan ben Nouri relèverait, ça n'est que par rapport au deuxième cas, c'est-à-dire 3 lougim d'eau moins un kortov, 2,9 lougim d'eau, dans lesquels un kortov de lait serait tombé, on obtient une quantité de liquide de 3 lougim qui ont un aspect d'eau. D'après Tanakama, ça rend pas pasoul parce qu'on n'a pas eu 3 lougim d'eau puisée, mais d'après Rabbi Yochanan ben Nouri qui dit que tout va d'après le maré, tout va d'après l'aspect, alors ça rendrait pasoul. En tout cas, Rabbi Yochanan ben Nouri ne sera en marloquette que sur la sefa, que sur la fin, que sur le deuxième cas. Et par conséquent, Rav et Rav, des Amar, ce qu'il a dit lui, qui dit vrai à Kol, ça irait comme tout le monde, ça irait comme Tanakama et comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Ce qui pose problème à ce niveau, c'est comment se fait-il alors que d'après Rabbi Chia, c'est-à-dire Rabbi Chia, ce qu'il enseigne, ça n'irait, d'après cette version-là, d'après Rav, d'après la version que Rav aurait, ça n'irait ni comme Tanakama, ni comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Laissons ça de côté. L'Agmara dit en tout cas, les Rav Papa, mi bariale. Rav Papa, en effet, il se posait la question, il ne savait pas quelle était la version de Rav. Les Rava, mais Rava, pour Rava, Pshitale, c'était quelque chose d'évident que la version de Rav, elle faisait apparaître le Chaser Kortov, et par conséquent, Rava maintient, comme il disait, que Rav a donné l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri, et Rabbi Chia, c'est l'opinion des Rabbanan, d'après la première version qu'on a rapportée. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Loshmi Ali Hamash Hashmata. Je n'ai pas entendu cet enseignement, moi j'ai pas entendu cet enseignement. Or Rav Yosef, il dit, moi je suis l'élève de Rabbi Yehuda, je suis l'élève de Rav Yehuda, et c'est étonnant que je n'ai pas entendu l'enseignement que Rav Yehuda est censé avoir apporté au nom de Rav. Amar le Abaye, il lui a dit à Abaye, Atamart la nihalan, tu nous l'as dit cet enseignement, toi-même je me souviens, tu nous l'as rapporté cet enseignement. Rashi explique, c'est ce qu'on voit dans la Maseret Nedarim, que Rav Yosef il a été malade, et il a oublié tout son limoud, et Abaye, qui était son élève, lui a rappelé ce qu'il avait donc reçu de lui avant qu'il ne soit malade et qu'il ait cette espèce d'amnésie de ce qu'il connaissait auparavant. Donc il y a Abaye qui dit à Rav Yosef, mais comment tu dis que tu n'as pas entendu, mais sache que tu l'as entendu parce que tu nous l'as enseigné à nous-mêmes. Ve'achi amart nihalan, et ainsi tu nous l'as dit, des Rav, quand tu nous l'as enseigné, tu nous as rapporté que Rav, l'otane chaser kortov, il n'enseignait pas chaser kortov, il n'avait pas dans sa version de la Mishnah chaser kortov, moins un kortov. Le premier cas, il s'agissait dans la Mishnah, la version de Rav en tout cas, de 3 lougim d'eau, 3 lougim, dans lesquels un kortov de vin était versé, baresha, donc au début, et par conséquent, vers Rabbi Yochanan ben Nouri, à Sefa Palig, ça n'était que sur la fin qu'il était en marloquette, vers Rav, des Amar qui dit vrai à Kol, et ce que Rav a dit, ça irait comme tout le monde, ça irait comme Rabbanan et comme Rabbi Yochanan ben Nouri, comme on a expliqué. Ve'amar Rav Yehuda Marav, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav, Chavit Melea Maïm, un tonneau plein d'eau, chez Nafla le Yam Agadol, qui est tombé dans la Grande Mer, la Méditerranée. On l'appelle la Grande Mer parce qu'elle jouxte, elle touche Eretz Israël, donc c'est ça qui lui donne sa grandeur. Un tonneau d'eau
qui serait tombé dans la mer. Donc l'eau aurait été versée dans la mer. À Tovel Sham, celui qui fait la tvila là-bas, qui s'immerge là-bas, lo altalo tvila, la tvila, cette immersion n'a pas été efficace, n'a pas eu l'effet de la tvila qui l'aurait purifié. Pourquoi? Chayshinan les shlosha lugin sheloyu b'makom echad. Nous craignons que 3 lugim de cette eau qui a été versée, de l'eau puisée, soient restés concentrés dans un même endroit. Et Rashi dira, parce que Shema kolmaim shayu bechavit omdim yachad, peut-être que l'eau qu'il y avait dans ce tonneau, donc cette eau-là, elle est restée plus ou moins immobile, et cet homme qui s'est trempé là-bas, peut-être que Rocho Verubo Bemaim Sheuvim, sa tête et la majeure partie de son corps étaient immergés dans cette eau puisée, et ça c'est une des choses qui sont possèles la trouma, qui sont possèles pour la consommation de la trouma. Et dans cet enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav, on précise Vedafka le Yamagadol. Et ça, c'est Dafka, c'est précisément lorsque l'eau elle a été versée dans la mer. Dekai Vekaima. Parce que la mer, elle reste, c'est-à-dire que cette eau qui est dans la mer, elle ne va pas vite se diluer, se mélanger au reste. Et par conséquent, on craint que celui qui se serait trempé là-bas juste après, alors il se soit essentiellement immergé dans cette eau qui n'a pas bougé. Le Pnei Yoshua dit que on parle d'un cas où il y a beaucoup plus d'eau qui a été versée, parce que si c'était que ça, évidemment que ça se serait dilué. Il y a Tosfot et d'autres Rishonim qui posent une autre question plus importante encore, on va y arriver tout de suite. En tout cas, la Gemara dit, ce problème-là, ça n'est que lorsque l'eau a été versée dans la mer, aval nahara be'alma l'eau. Mais si c'était dans un fleuve qui est mobile, où l'eau elle s'écoule, c'est sûr que non, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu de problème, on n'aurait rien à craindre. Là où l'eau a été versée, il peut aller se tremper juste après. De toute manière, c'est plus la même eau que celle de départ. Il y a le Ritva qui explique que pourquoi est-ce que l'eau elle serait versée au même endroit et que ça ne serait pas dilué. C'est que la concentration de sel, la salinité entre l'eau de mer et cette eau puisée, comme elle est très différente, ça empêche une espèce de passage rapide. Il y a Tosfot qui demande, Tosfot disent, mais il y a un din de Hachaka, c'est de l'eau puisée, comme on a dit tout à l'heure, de l'eau puisée qui serait versée dans un mikvé, de toute manière, elle prend le statut de mikvé. Elle devient accessoire au mikvé. Et pire que ça, même s'il y a un mikvé auquel on va raccorder de l'eau puisée, c'est l'eau puisée qui va prendre le statut de mikvé. Donc cette eau qui a été versée dans la mer, même si elle reste telle qu'elle, elle va pas garder son statut d'eau puisée. Donc Tosfot disent, c'est pas d'eau qu'il s'agit, mais de vin et de vin blanc, parce qu'on peut pas voir. Ça c'est ce que Tosfot développe. Il y a des acharonim qui parlent sur Rashi et qui expliquent un peu différemment. La Gemara poursuit et dit, Tanya Namiachi, on a enseigné également ainsi, même ordre d'idée, Chavit Melea Yayin, une cruche pleine de vin, entre parenthèses Tosfot disent, pour prouver qu'il faut parler dans le cas précédent non pas d'eau mais de vin, que la Gemara rapporte ici, juste après on a enseigné également la même chose, où il s'agit d'une cruche qui était pleine de vin et non pas d'eau. En tout cas, Tanya Namiachi, on a enseigné également comme ça, Chavit Melea Yayin, une cruche, un tonneau qui était plein de vin. Chez Nafla le Yamagadol, qui a été versé, qui est tombé dans la mer. À Tovel Sham, celui qui s'est baigné là-bas, qui a fait de la tvila là-bas, qui s'est immergé là-bas. Lo alta lo tvila, la tvila n'a pas été efficace. Chayshinan, parce que nous craignons l'ishlosha lugin chez Uvin, qu'il y ait 3 lugim chez Uvim, cette quantité-là de 3 lugim puisés, qui auront le statut de chez Uvim de puisés, chez lo yubim comme echad, qui ne restent dans un même endroit, et par conséquent, ils ne s'immergent pas dans l'eau, mais ils s'immergent dans du vin, dans les 3 lugim. Poursuit la Braïta et dit Vechen, et ainsi, Kikar shel Trouma chez Nafal Sham, Tamé, un kikar de Trouma, un morceau de pain de Trouma qui serait tombé là-bas, dans cet endroit où il s'est trempé, eh bien, ce kikar de Trouma devient Tamé. La Gemara demande Maï Vechen, c'est quoi ce Vechen et ainsi? C'est évident.
Si tu me dis que celui qui s'est trempé là-bas, il était tamé, et la tvila n'a pas été efficace, n'a servi à rien. Donc, il s'est trempé là-bas, il a rendu tamé là où il s'est trempé. Ce vin dans lequel il s'est trempé, il a rendu tamé. Par conséquent, un kikar de trouma qui serait tombé dans ce même endroit, évidemment qu'il devient tamé lui aussi. La Gemara dit, donc c'est quoi ce vechen et ainsi? C'est un lien de cause à effet qui est évident, on n'a pas besoin de dire et ainsi, évidemment. La Gemara dit non. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais dit? Hatam là-bas, la raison pour laquelle on dit que celui qui s'immerge là-bas, alors la tvila n'a pas été efficace, n'a servi à rien, c'est parce que on aurait dit Oki Gavra, Achazake, on maintient l'homme, cette personne, sur sa chazaka. Il était tamé, comme il s'est immergé dans un endroit où peut-être que c'est douteux, il y a un safek, donc on va maintenir son état précédent qui était certain, état de Touma, mais la raison pour laquelle on dit que la tvila n'a pas été nécessaire, c'est qu'on maintient en l'état la chazaka précédente, c'est celle qu'on va poursuivre. Il était tamé, on le laisse tamé. Par conséquent, on aurait dit acha, ici, dans le cas du kikar de pain qui est tombé là-bas, oki trouma chazaka, maintient également cette trouma sur sa chazaka, maintient cette trouma dans son même état que le précédent, c'était de la trouma qui était théora, c'était un kikar qui était taor, qui était en état de pureté comme il faut. Kamash malan que non, Kamash malan que ça n'est pas parce que on maintient dans l'état de chazaka précédent, et par conséquent le kikar de trouma qui serait tombé dans ce même endroit-là, il devient tamé à son tour. Alors à Botaï, on est Daf Dalet Amoud Aleph, en bas de la page, la Mishnah. Meridin anou beish ploni, nous témoignons sur un tel. Chez Chayav lachavero mataim zouz, qu'il est Chayav à son chaver, qu'il doit à son chaver, à son prochain, mataim zouz 200 zouz. Venim tseu zomemin, et il se trouve être zomem, donc les deux témoins qui ont témoigné que Reuven devait à Shimon 200 zouz sont rendus zomem. Lokin ou Meshalmin, ils reçoivent Malkout et ils payent ce qu'ils avaient prémédité de faire payer à tort à celui sur lequel ils ont témoigné. Pourquoi ces deux peines? Chez Lo Hashem mevi'an l'idée makot, mevi'an l'idée tashlumin. Rashi explique, parce que ça n'est pas le même shem, le même verset, la source dans la Torah qui les amène à makot, au coup, n'est pas la même source qui les amène à tashlumin, au paiement. C'est-à-dire, il y a deux sources différentes dans la Torah qui vont les rendre chayav, d'une part de malkout, des coûts, et d'autre part de tashlum, de l'argent. Rachid dit, malkout c'est à cause de la transgression de l'ota année, ils ont transgressé le lota année, tu ne feras pas de faux témoignages, c'est une chose, ce qui les rend chayav de malkout, et tashlumim, les paiements qu'ils ont à payer puisqu'ils ont été rendus eux-mêmes, c'est ce qui correspond à la azama, vasitemlo kasher zamam la asot, vous lui ferez comme il a prémédité de faire. Ils ont prémédité de faire payer à tort, c'est eux qui se trouvent être finalement responsables accusés de devoir payer. Divrei Rabbi Meir, ça c'est ce que Rabbi Meir dit, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Vachachamim omrim, et les chachamim disent, kol hameshalem et no loké, tout celui qui paye n'est pas loqué, ne subit pas malkout. Et Rashi rapporte sur place, pourquoi il n'y a pas ce cumul de peines si ils sont concernés par deux peines théoriques, pourquoi est-ce qu'on ne les cumule pas toutes les deux? Et Rashi dit dirtiv kederi chateau, parce que c'est écrit justement au sujet de la peine de malkout dans la Torah, suite au verset vasitemlo kasher zamam, vous lui ferez comme il a prémédité de faire, etc. Vehaya imbi nakot aracha, et ce sera dans le cas où il est le rachat binakot, il est concerné, il est passible de la peine des coups, etc. La suite du pasuk c'est alors veipilo ashofet veikaou les fanav kederi chateau. Et donc on lui appliquera la peine de malkout kederi chateau, et ce kederi chateau c'est un singulier. Donc la peine elle est au singulier. Quand il y a malkout, on applique la peine au singulier, ce qui vient exclure ce cumul. Donc Rashi rapporte, puisque c'est écrit kederi chateau,
Mishum risha achat atamechayvo, pour une risha, pour une peine, une mécréance, tu le rends chayav. Veillat atamechayvo mishum shte rishayot, mais tu ne vas pas le rendre chayav, tu ne vas pas lui appliquer le cumul de deux peines. Et Rashi rapporte également que dans Ktuvot, on apprend que la peine, comment? Il n'y a pas un din on prend la peine supérieure et on applique. Kimne Veder Abamine, ça c'est un din en général, c'est vrai. Là, on n'est pas trop dans, il n'y a pas trop de supérieur que supérieur. Et la Gemara dans Ktuvot apprend que lorsque le cumul il est entre Malkout et Mammon, c'est Mammon qui va être retenu. Ça c'est ce que la Gemara apprend dans Ktuvot. D'accord, donc il y a une marlouquette, Rabbi Meir et les Chachamim. D'après Rabbi Meir, cumul de peine. D'après Chachamim, Kol HaMeshalem et Noloke. Celui qui paye ne reçoit pas Malkout. Deuxième cas de la Mishnah. Meidinanu Beish Ploni, nous témoignons sur un tel, Shiu Chayav Malkout Arbaim, qu'il est Chayav Malkout Arbaim, les 40 coups, qui ne sont en fait que 39. On en reparlera plus tard dans la Gemara. Venim Tseu Zomemin, et ils sont rendus Zomem. Que se passe-t-il? Lokin Shmonim. Ils vont recevoir Malkout 80, enfin 2 fois 39, en théorie. Ça c'est d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Mishum Lota'ane Bereacha et Shaker. Premièrement parce qu'ils ont transgressé le Lota'ane Bereacha et Shaker. Tu ne proféreras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ou Mishum, et le deuxième Malkout à appliquer, c'est parce que Vasitem Lokacher Zamam, vous lui ferez comme il a prémédité de faire. Or le faux témoignage portait sur quoi? Sur la peine de Malkout. Divrei Rabbi Meir, ça c'est ce que dit Rabbi Meir. Vachachamim omrim, et les Chachamim disent En lokin ela arbaim, ils ne sont lokim, ils ne reçoivent la peine de Malkout, ela arbaim, que arbaim, c'est-à-dire une seule fois la peine de Malkout. Juste oralement ce que Tosfot rapporte. Tosfot relève sur Rashi que la raison pour laquelle Rashi a expliqué que d'après Rabbi Meir, il y a le cumul de peine, donc pour la raison pour laquelle non seulement ils ont à payer, mais ils ont également Malkout, c'est parce que finalement il y a deux sources dans la Torah, il y a deux psukim, deux versets, desquels on apprend chacune des deux peines. Et Tosfot objecte que concernant le chiyuv mamoni, l'obligation de payer, il n'y a pas besoin d'un lave dans la Torah. Il n'y a pas besoin de transgression d'un lave dans la Torah pour être concerné par le chiyuv mamon, l'obligation de payer. Dit Tosfot, il en ressort de ce que Rashi explique, que s'il n'y avait pas les deux versets, s'il n'y avait des ileka ila chad kra et noloke meshalem, s'il y avait un seul verset, il n'aurait pas eu ce cumul de peine. Or dit Tosfot, c'est pas vrai, parce que on voit dans la Gemara par ailleurs, dans Baba Metzia, au sujet de celui qui aurait transgressé l'interdit de battre le blé en muselant la vache, le taureau qui bat ce blé, il est non seulement chayav de Malkout parce qu'il a transgressé un lave de la Torah. Il y a marqué dans la Torah Lotarsom shor bedisho, tu ne muselleras pas le bœuf quand il bat le blé. Il faut qu'il ait la possibilité de manger pendant qu'il est en train de travailler. Donc si on le muselle, il ne peut pas manger, on transgresse le lave de Lotarsom shor bedisho. Et la Gemara dit là-bas, non seulement donc il y a Malkout, il a transgressé un lave classique, mais aussi il devra payer, dans le cas où il avait emprunté le taureau de son prochain, il devra payer une estimation de la quantité de nourriture qu'il aurait mangé ce taureau durant son travail. En tout cas, et on voit que le seul lave qui est transgressé là-bas, le seul interdit qui est transgressé dans le cas du shor qui a été muselé, c'est justement celui-là, de ne pas le museler. Et pourtant il y a cumul de peine. Tosfot explique que la peine, donc la peine d'ordre financier, elle n'est pas liée à la transgression d'un